Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, cette semaine je sens que vous allez être hyper attentifs, bande de petits pervers, car oui, cette semaine je vais vous parler de comment on rencontre des japonaises et des japonais. Parfois aussi, ça peut être des garçons. Si j'utilise des apps, par exemple, lesquelles, comment je rencontre de façon plus traditionnelle aussi des japonais, comment j'ai rencontré des japonais de façon plus traditionnelle, ou voilà, comment, pourquoi, avec qui, de quelle façon, bref, tout, vous saurez tout sur Megumi et Juichi. Mais avant, it's time for the summertime, yeah, summertime, oui non, c'était nul. Et cette semaine, donc, on va suivre un cours de japonais sur Instagram, on va manger une pizza sur un toit et on va parler un peu de jeux vidéo. Mais allez, on est parti, ce podcast sera mi-personnel, mi-pas personnel aussi, car je suis pas non plus le pro des dates, non plus, j'en ai pas fait 10 100, 145, 12 000, voilà, j'ai pas fait tout ça. Je ne suis pas non plus allé faire du pump it up en discothèque, ou en club, comme on dit maintenant, parce que moi je suis vieux, je dis discothèque. Je ne traîne pas non plus dans les bars à longueur de nuit, etc. Mais bref, je vais vous expliquer, moi, comment j'ai fait et comment aussi mes amis ont fait pour rencontrer des Megumi, des Juichi, que ce soit d'un point de vue amoureux, mais aussi d'un point de vue tout simplement très amical, voilà, quand on est au Japon. Alors, ça sera donc, comme je vous le dis, pour du date, parfois, mais aussi, voilà, juste pour se faire des amis, discuter, faire des copains, avoir des conversations et se sentir un petit peu moins seul. Oui, il n'y a pas que les fesses dans la vie, il y a l'amitié aussi, et le pouvoir de l'amitié, quoi. Le pouvoir de l'amitié, bordel, les animés, parce que les animés, je ne sais même pas si ça existe, mais les animés japonais, ils vous ont pourtant expliqué depuis des décennies que le pouvoir de l'amitié, c'était plus fort que tout. Donc voilà, le pouvoir de l'amitié est plus fort que l'amour. Bref, on est parti, comme dirait Gilbert Montagnier, on va dater. Oui, c'est très très moche. Aimé Jacquet, lui, nous aurait dit qu'on aurait flunché, donc j'hésite encore, mais n'ayant pas vu de flunch au Japon, on va surtout dater. Voilà. Donc, partons à la conquête, de nouvelles conquêtes, justement, et de nouveaux amis dans cet épisode. Alors, à distance ou sur place, un classique de chez Classique, c'est la fameuse dating app, l'app de rencontre. Ça reste le plus simple, on va dire, et le plus utilisé, et le plus fort dans ce domaine, c'est qui ? C'est l'international Tinder, qui est bien présent au Japon, il faut pas croire, parce que c'est vrai que souvent les Japonais sont sur des apps spécifiques, mais Tinder est au Japon, et il y a du monde qui l'utilise. Vous allez trouver énormément de gens, plein de faux profils aussi. Voilà, Tinder, c'est quand même le spécialiste du faux profil, surtout au Japon. Plein de profils qui vont vous demander d'investir dans les bitcoins, parce que c'est hyper important. Voilà. Alors, ils vont pas vous en parler comme ça. Parfois, ils peuvent vous parler pendant 10 heures de choses et d'autres. Puis au bout d'un moment, on arrive sur moi, tu sais, j'investis. Est-ce que tu veux pas investir aussi ? Voilà, le fameux système pyramidal qui est quand même assez chiant, parce que quand tu parles avec quelqu'un, tout ça pour qu'au bout de X moments, il te propose d'investir, tu fais putain, j'ai perdu du temps pour rien. Bon, après, vous arrivez à les repérer assez loin, assez rapidement, ou tous ceux aussi qui vont vous demander dès le départ, tu veux pas qu'on échange notre line ? Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait, honnêtement. Autant les mecs qui te blablatent pour investir, je comprends. Autant ceux qui te proposent d'échanger leur line tout de suite, je sais pas à quoi ça leur sert. Parce que là, niveau réseaux sociaux, tu fais pas grand-chose, ils peuvent pas vraiment récupérer beaucoup d'infos sur toi, donc je ne sais pas à quoi ça leur sert. Vraiment, je comprends pas trop. Ça serait pour Instagram, les gens qui veulent que tu les rajoutes sur Instagram, c'est pour augmenter leurs followers, etc. Mais sur Line, j'ai pas l'impression que ça a un vrai intérêt. Donc j'avoue, il doit y avoir quelque chose, mais ça me dépasse un peu. Donc voilà, ça c'est des classiques qu'on trouve sur Tinder. Mais bien sûr, voilà, il y a quand même du monde, si vous faites le tri, il y a quand même de quoi faire des rencontres sympas. Surtout que les Japonais ont parfois une idée très différente de nous, finalement, sur les dating apps. Alors bien sûr, vous allez trouver des gens qui cherchent leur moitié, qui veulent construire quelque chose, d'autres qui vont chercher des plans fesses, comme on dit, mais il y a aussi pas mal de gens qui cherchent juste des amis, voilà, tout simplement, des correspondants. Nous, ça peut être un peu bizarre parce que sur Tinder en France, je pense que vous aurez du mal à dire oui, je cherche un ami ou je cherche un correspondant pour discuter. Je pense que ça doit être 0,0001% des gens sur Tinder, filles et garçons confondus, bien sûr. Et au Japon, non, au Japon, il y a quand même une bonne partie, en tout cas des Megumi, pour les Juichi, je sais pas, mais pour les Megumi de mon expérience personnelle, qui sont là juste parce qu'elles veulent discuter. Voilà. Puis il y a aussi beaucoup de Megumi adultères, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais au Japon, Megumi et Juichi sont très dans l'adultère, on ne divorce pas parce que c'est pas classe de divorcer, mon Dieu, la honte sur la famille, la honte sur les amis, on s'aime pas, on s'est marié juste pour
pour le prestige, on va dire. Hein. Mais par contre, bah, voilà, on se fait un peu chier parce qu'on s'aime pas. Bah oui, il fallait y penser un peu avant. Bon, je pense qu'ils y ont pensé avant, mais qu'ils s'en foutent. Et du coup, bah, ça va niquer à droite à gauche. Voilà. Et donc Tinder, pour ça, bah, c'est parfait. Voilà. Donc on trouve souvent des gens qui sont là pour des adultères sur Tinder. C'est assez rigolo. Puis qu'ils le disent voilà, assez franchement. Genre, je suis marié, mais je cherche quelqu'un pour m'amuser. Ok, très bien. Donc voilà, Tinder, bah c'est un peu comme partout, on trouve de tout. Bon, après Tinder, c'est pas le plus local non plus. Hein. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller plus sur les réseaux sociaux locaux, les dating apps locaux. Il y a Pairs, par exemple, qui est très connu, il y a Tapple, ou bien encore Omiai, qui sont les trois gros dating apps japonaises. Alors, ils sont tous un peu différents et coûtent quand même assez cher de mémoire. Enfin bon, Tinder, en payant, c'est pas donné non plus, hein, vous me direz. Le problème, c'est que ces apps sont 100% japonais, donc pas du tout gaijin friendly. Donc vous allez sûrement galérer pour vous inscrire, pour la traduction. Bah oui, le Megumi et Juichi de votre vie, ça se mérite. Il va falloir quand même bien bosser votre japonais et essayer de faire de la trad en instantané pour arriver à essayer de s'inscrire et voir comment on s'en sort. Mais elles sont souvent quand même pas mal faites. Alors moi, je n'avais pas testé spécialement les dating apps japonaises, mais j'ai un ami qui m'avait montré et qui était lui beaucoup dessus et qui avait un niveau de japonais un peu meilleur que le mien aussi, ça aide. Et bah, il aimait mieux. Voilà, il préférait au Tinder, etc. Parce que Tinder, c'était souvent des japonaises qui cherchaient des gaijins pour s'amuser. Et lui, il voulait vraiment se poser. Donc du coup, bah, c'est vrai que sur ces applis-là, déjà, il y avait beaucoup plus de japonaises. Et puis, bah, c'était un peu plus structuré. Il pouvait rencontrer des gens un peu plus sérieux, on va dire, que sur Tinder, où bah, les gens sérieux, il y en avait quand même un chouïa moins. Mais voilà, ces apps, elles étaient quand même assez cool parce qu'elles avaient souvent, elles étaient pas mal faites. Elles avaient contrairement à Tinder où c'est je swipe, voilà, c'est l'usine, hein, je vais à droite, je vais à gauche, puis c'est tout. Personne lit les descriptions, tout le monde s'en fout. Là, c'est plus le site de rencontre, on va dire traditionnel d'avant, avec, bah voilà, qu'est-ce que Megumi et Juichi aiment, ses centres d'intérêt. On peut chercher par centre d'intérêt, c'est-à-dire que vous aimez la pêche, bah vous allez cliquer sur la rubrique pêche et vous allez voir bah, toutes les Megumi et les Juichi qui kiffent la pêche aussi. Donc voilà, il y a un côté un petit peu plus recherche que le côté droite-gauche, allez, on va baiser. Voilà, pour être cru, hein, parce que Tinder, me dites pas que Tinder, vous cherchez l'amour sur Tinder, même les filles qui nous disent ah mais je cherche l'amour. Quand j'ai vu moi toutes mes potes sur Paris qui étaient sur Tinder et qui avaient des grands discours, ah mais je trouve que je tombe que sur des connards. Franchement, vu comment j'utilisais Tinder, c'était normal que vous tombiez que sur des connards. Bah, en likant que des profils de connards et puis en enchaînant les dates, en faisant 4 dans la soirée, oui, bah forcément, je ne vais pas me dire que tu cherches l'amour comme ça. Enfin, sans discuter aussi, hein, parce que souvent les gens discutent pas, ils s'envoient 3 mots et puis ça va avoir un coup. Bon, bah, ouais, c'est sûr que trouver l'amour de sa vie comme ça, ça peut, mais c'est plus compliqué, on va dire. Voilà. Donc là, avec les sites, on va dire plus traditionnels, vous allez pouvoir tomber plus sur des points communs. Il y a un peu plus de discussion aussi. J'avais l'impression, mon pote, ce qui me disait que voilà, ça discutait un petit peu plus, voilà, que c'était un peu plus. Même si les Japonais, justement, sur les dating apps, ont tendance à un peu plus discuter, je trouve, enfin même beaucoup discuter que nous en Europe, où bah voilà, c'est ça, faut pas plus de 3 mots, mon Dieu, parce que sinon votre cerveau va exploser. Et en plus, il faut vite aller boire un coup, quoi, parce que si on se rencontre pas en vrai tout de suite, mon Dieu, j'ai pas que ça à faire. Puis lire des textes, écrire des textes, c'est compliqué, on le sait. Donc voilà. Mais au Japon, en tout cas, c'est un peu plus à l'ancienne, on va dire. Moi, j'ai connu les sites de rencontres à l'ancienne où bah tu prenais ton temps, c'était moins l'usine, et bah voilà, tu discutais un peu avant de rencontrer quelqu'un. Les gens avaient peut-être un peu plus peur aussi de rencontrer en direct parce que bah, c'était Internet, ça faisait peur. Donc du coup, ils prenaient plus leur temps pour discuter. Puis du coup, bah, tu pouvais un peu plus facilement savoir si la personne allait te plaire ou pas que bah, au bout de 3 mots et aller faire boire un coup, bah, forcément, c'est déjà plus compliqué. Puis c'est surtout très physique, hein, me dites pas le contraire. C'est pas parce que j'ai trouvé qu'il était vachement intéressant. Non, c'est juste parce qu'il avait des pecs ou qu'elle avait des gros boobs. Voilà, hein, soyons sérieux. C'est pas avec 3 mots qu'on peut se dire ah cette personne-là est très intéressante. Ouais, on va pas se mentir hein, quand même les amis. Hein. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Mais bon, donc ces applis elles sont bien faites comme je vous le disais, et il y a même donc des centres d'intérêt et des centres d'intérêt aussi parfois gaijin, c'est-à-dire qu'il va y avoir genre gaijin friendly, genre je cherche un étranger, ou alors j'aimerais pratiquer mon anglais. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, parce que si tu pratiques ou pas, je pratique mon anglais, mais je parle anglais. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un qui parle anglais, ce sera plus simple parce qu'effectivement la problématique de ces apps, c'est que bah voilà, vous êtes limité par le nombre de profils parlant anglais. Hein. On va pas se mentir, la plupart parlent que japonais. Cependant, voilà, le grand avantage, c'est que vous serez rare sur ce site de rencontre. Et oui, mine de rien, c'est un intérêt, parce que vous serez local déjà. Ça veut dire que si vous vous inscrivez sur Pair ou autre, il faut déjà souvent avoir
un profil japonais sur Apple, par exemple. Je pense que sur Android, vous n'avez pas besoin, mais vous pouvez vous faire un autre profil, alors que sur Apple, c'est plus compliqué, par exemple. Mais là, vous serez obligé d'avoir un profil japonais sur votre Apple Store, etc. Que votre profil soit japonais. Et puis, si vous allez sur ces apps, vous vous doutez bien que c'est pas les touristes qui vont aller se faire chier à installer cette app, sauf les gros pervers qui veulent absolument faire de la Megumi ou du Juichi, qui sont prêts à tout pour ça. Bon, ça existe, s'il y en a. Mais voilà, a priori, vous serez plutôt rare et plutôt local. Alors que sur Tinder, vous allez avoir tous les touristes qui sont là, ou même les gens en mode voyage. Vous savez, c'est le mode qui permet de dire qu'on est dans tel ou tel pays sans forcément y être. Là, vous avez de la concurrence sur Tinder, forcément, alors que là, les gaijins sur ces applis plus locales, ça court pas les rues. Vous êtes du 100% local, donc pour les Japonais qui s'intéressent aux étrangers, vous serez sur une bonne place. Voilà. Mais attention, encore une fois, la barrière de la langue va être compliquée si vous parlez pas japonais. Alors les dating apps, il n'y a pas de révolution, c'est comme partout, ça reste un bon moyen pour faire des dates. Côté mec, je sais pas, mais côté fille en tout cas, donc côté Megumi fille japonaise, je trouve que comme je vous l'ai dit, c'est moins l'usine qu'en France. Comme je dis, en France, c'est 3 mots max. Et si tu proposes d'aller payer ton coup en moins de 2 phrases, enfin en plus de 2, si tu te prends plus de 2 phrases avant de proposer d'aller payer ton coup à boire et de sortir, on va te zapper parce que, oh mon Dieu, il écrit trop de trucs, c'est compliqué. Voilà. Au Japon, on va prendre un peu plus de temps de parler. Franchement, je vois vraiment la différence et de faire connaissance. C'est un peu, comme je vous disais, à l'ancienne. Du coup, ça fait un peu moins usine, je trouve. Ça reste personnel comme avis. Comme je vous l'ai dit, moi, je le vois, côté mec et côté meuf. J'ai des amis, moi, qui sont capables de faire 4-5 dates dans la soirée. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 4-5 rendez-vous Tinder, genre un à 20h, genre un à 21h, l'autre à 23h. Ils ont commencé à 18h. Moi, ça me fait peur, ce genre de truc. Mais voilà, et ils ont des discours de « Ah, mais je trouve jamais quelqu'un de bien. » ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour trouver quelqu'un de bien. Par contre, c'est la bonne manière pour tirer son coup, effectivement. Ça permet d'enchaîner et de sélectionner. Mais j'avoue, voilà, j'ai l'impression qu'au Japon, c'est un peu moins comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens, des Juichi et des Megumi qui font ça. Mais j'ai l'impression que les gens prennent plus leur temps avant de se rencontrer. Voilà, ça ne va pas être genre, au bout de 3 messages, on va boire un verre, quoi. Alors que... Honnêtement, en France, j'ai quand même l'impression que si tu discutes un peu, discuter, ça n'intéresse personne. C'est trop compliqué. Il faut forcément sortir et se voir. Donc après, encore une fois, c'est les us et coutumes du pays. Moi, j'avoue, c'est pas ma came. Moi, je suis un peu plus à l'ancienne. Je préfère prendre mon temps. Et honnêtement, j'ai pas que ça à foutre que de rencontrer la terre entière dans un bar et tous les soirs rencontrer une fille différente. Je préfère discuter, prendre mon temps de discuter, même si effectivement, après, quand on rencontre une personne en vrai, parfois ça ne matche pas, même si ça s'était bien matché en ligne. Mais bon, voilà, moi, c'est mon choix. Je préfère plus prendre mon temps et pas rencontrer n'importe qui, rencontrer tout le monde. Franchement, je n'ai pas envie de sociabiliser avec tout le monde. J'ai pas envie de rencontrer la terre entière. Franchement, ces soirées-là me saoulent énormément. Mais après, je comprends. Chacun ses envies, chacun fait comme il a envie. Et tant mieux. Voilà, la France adore ça. Moi, je suis content de partir de la France pour ça, entre autres. Parce que moi, c'est pas du tout ma façon de dater, on va dire. Un autre moyen de se faire, là cette fois plus des amis, mais aussi de dater au final, c'est les applis de Pen Pal Friends. Alors moi, Pen Pal Friends, au départ, je pensais que c'était un truc un peu genre Pen Pal Friends, alors qu'en fait non, pas du tout. Pen Pal Friends, c'est le fameux correspondant. Voilà. Donc, non, c'était pas ce que je pensais. Comme le fameux, donc le plus connu, je pense, d'appli pour ça, c'est HelloTalk, qui est franchement plutôt bien fait. Moi, je l'utilise et je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de discuter et d'échanger, d'apprendre une langue, car à la base, HelloTalk, c'est vraiment pour ça, c'est pour apprendre une langue étrangère ou des langues étrangères en discutant avec des correspondants, puis en se corrigeant, en corrigeant les autres vous aident à vous corriger, etc. Et c'est un réseau social parce que vous allez poster vos humeurs, vos photos, vous allez pouvoir envoyer des messages à des gens, vous allez pouvoir faire aussi des choses pour apprendre la langue. Il y a plein d'options pour apprendre vraiment la langue et corriger, s'améliorer. Vous pouvez envoyer des messages audio, c'est franchement plutôt bien fichu pour apprendre une langue et pour avoir des correspondants étrangers, vraiment. Bon, après vous vous en doutez, que les applis comme ça, on tourne vite aussi en dating app. Bah oui, forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là pour ça. On va dire, allez, sur HelloTalk, je dirais 50-50. On va dire pour trouver l'âme sœur, il y a 50% qui sont là vraiment pour trouver l'âme sœur et pour trouver une copine ou un copain, ou un coup d'un soir, et le reste est vraiment là pour apprendre la langue. Mais ça reste un bon moyen de se faire des amis et de dater des gens étant moins en mode aussi date et plus enclin à discuter. De plus, vous pouvez discuter avec tous sexes confondus, donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que souvent, les applis de rencontre, vous devez choisir et puis vous êtes vraiment dans le date. C'est-à-dire que si vous voulez être là et vous voulez vous faire des amis, ça va être un peu plus compliqué. Alors que là, vous pouvez discuter avec un Juichi, avec une Megumi, mais vraiment en mode amical, sans arrière-pensée. Donc c'est plutôt chouette comme appli.
De plus, voilà, vous allez pouvoir voir le profil, comme je veux dire, de la personne, son statut. Il y a des outils de traduction, il y a plein de choses pour apprendre la langue. Franchement, c'est un bon moyen pour faire connaissance avec des Japonais à distance, mais aussi sur place, au Japon final, parce qu'après, une fois que vous avez commencé à discuter avec eux, vous allez pouvoir les rencontrer en vrai. Et encore une fois, pas forcément pour du date, juste pour de l'échange linguistique, par exemple, ou pour une rencontre amicale, parce que vous entendez bien. Donc, HelloTalk, pour moi, c'est un bon... Puis les gens sont quand même très enclins à répondre, beaucoup plus que sur les Tinder et autres, justement, parce que je pense qu'il y a moins la chasse au physique. Voilà, il y a moins le swipe droit, swipe gauche. C'est un peu plus de la discussion, donc vous allez avoir plus de chances de vous faire des amis et discuter. Mais allez, on va aller sur un truc qui est moins orienté date, mais tout aussi efficace. Pour moi, c'est les SNS. Donc les SNS, quand on parle ça d'un Américain, souvent il vous regarde, mais qu'est-ce que c'est qu'un SNS? Et un Japonais va vous dire, un SNS. L'Américain vous dit, mais c'est quoi ça? Les SNS, c'est les social networks. Je ne sais pas ce que c'est le troisième S, social networks, peut-être, je ne sais pas. Mais les Japonais appellent ça des SNS, donc comme Instagram par exemple. Oui, moi je me suis fait vraiment plein de connaissances, voire des amis via Instagram, en postant mes photos et en étant curieux, en suivant des Japonais que j'ai appris à découvrir. Voilà, j'ai découvert leur vie comme ça, en suivant leurs photos. Puis un jour, on répond à une story ou eux répondent à une de vos stories. Puis on fait connaissance petit à petit. C'est con, mais c'est un bon moyen de communiquer, de se faire des amis aussi. Et bon, forcément, comme tout, oui, comme partout, oui, on peut dater aussi sur Instagram, comme partout au final. Moi, ça m'est arrivé aussi de draguer sur Instagram plusieurs fois, ou de me faire draguer sur Instagram aussi. Ça fait partie du jeu. Toujours en ligne, je vous en avais parlé déjà dans l'épisode des anecdotes de date au Japon, il y a aussi les fameux speed dating qui là sont totalement orientés dans le dating. Vous n'allez pas chercher un ami, un speed dating, ou alors c'est que vous êtes bizarre. C'est des rencontres entre japonais et gaijin, parce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des speed dating généraux, mais là c'est vraiment le speed dating, un ou une japonaise qui veut rencontrer un ou une gaijin, parce qu'ils veulent être avec un étranger ou une étrangère. Donc là, vous savez dans quoi vous vous engagez. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et vu que vous êtes le produit rare, ça sera gratuit pour vous. Et oui, même si vous êtes un garçon. Et ça, c'est très très rare, parce que vous le savez, en tant que garçon en Europe, si vous allez en club, si vous allez je sais pas où, vous, ça sera jamais gratuit, ça sera toujours payant. La fille, peut-être, peut avoir cette option de « Allez, on fait rentrer des filles, on a besoin de filles, on a besoin que les garçons payent, donc c'est gratuit pour les filles. Wouh, conso gratuit pour les filles. Wouh, et puis le mec, tu dois toujours tout payer. Wouh. Là, non, pour une fois, ça va changer, ça sera gratuit pour vous. Donc oui, ces histoires de speed dating, les Japonais ou la Japonaise va payer, et vous, ça sera gratuit. Ah oui, c'est un peu con, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude, en tant que garçon européen, d'avoir comme ça des trucs genre c'est gratuit pour vous. Donc ça fait un peu bizarre d'être un peu le produit rare, celui qu'on va payer. Enfin, vous n'allez pas payer, mais on va payer pour vous. Donc, voilà, vous serez avec un Japonais ou une Japonaise qui va donc payer et qui va faire, qui peut payer assez cher, parce qu'il me semblait que pour les garçons japonais, c'était quand même pas donné. Je sais plus combien c'était, mais c'était vraiment pas donné. C'est quand même qu'ils sont motivés pour faire des rencontres, donc ce qui est plutôt bien aussi, parce que là, vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est là juste pour s'amuser ou qui sait pas quoi. Si vraiment votre but, c'est de vous caser, de trouver quelqu'un, c'est peut-être une option qui est pas mal, parce que la personne en face a payé, et payé quand même assez cher, donc vous dites, elle est quand même motivée. Voilà, la personne est motivée parce qu'elle veut quand même faire une rencontre, c'est pas, elle veut juste s'amuser, ou elle est là pour rigoler, ou pour juste écrire. Voilà, si vous êtes dans un peu plus du sérieux, alors c'est vrai que c'est pas très romantique le speed dating, on va pas se mentir, mais ça peut vous permettre de faire une belle rencontre, pourquoi pas. Il n'y a pas de honte. Moi, je sais que parfois, je discute avec des amis qui sont très, très anti-réseaux sociaux, anti-appli de date, etc. Moi, j'ai pas de préjugés. Pour moi, se rencontrer sur une appli, et puis je vous dis, je le fais, je sais pas, j'ai dû faire mes premiers dates en début 2000, avec des applis de rencontres. Voilà, tout début 2000, quand je dis les années 2000, c'est pas 2009, c'est vraiment début des années 2000. Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Que vous rencontriez quelqu'un dans un club, dans un bar, au boulot, par des amis, dans une soirée, ou sur une appli de rencontre, on va dire qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà. Ou même un speed dating, qu'est-ce qu'on s'en fout. Le principal, c'est que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous entendez bien. Après, j'ai envie de dire, c'est sûr que ça aurait été mieux le truc romantique, gros accident de voiture, elle a failli mourir, vous l'avez sauvée, et finalement, c'est devenu votre femme. Oui, bon, après, je suis pas sûr que ce soit vraiment super romantique, la rencontre où on a frôlé la mort, mais voilà, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de truc. Faites, suivant ce que vous avez envie, faites-le, et puis la vie des autres, vous en foutez. Le principal, c'est que vous alliez vers où vous avez envie d'aller. Ça veut rien dire, ma phrase, je sais, je l'ai bien compris. Mais donc, voilà, il y a donc ces fameux
dating. Alors moi, je l'ai pas fait. J'ai failli le faire. Je devais le faire avec un ami qui l'avait fait, qui avait trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympa. Mais moi, j'y suis. Donc, je devais y aller avec lui, mais finalement, on l'a pas fait parce que c'était vers la fin du Covid. Enfin, quand le Covid est arrivé, avant que je parte. Donc bon, voilà, c'était plus vraiment d'actualité de faire ça. Mais je le ferai peut-être. Voilà. Puis comme ça, vous aurez mon avis là-dessus parce que j'étais curieux, voilà, de faire ce truc-là pour voir comment ça se passe. En plus, bon, c'est gratuit. Voilà, vous devez discuter avec des gens. C'est dans un bel hôtel avec une super vue. Il y a des petits snacks, des petits trucs à boire. Bon, c'est pas non plus horrible à faire. Hein, voilà, faut juste se sortir un peu les doigts du cul. Je pense que c'est le genre de truc où il vaut mieux y aller tout seul parce que si vous y êtes à deux, vous allez avoir tendance à discuter avec votre pote, à rester ensemble, alors que le but, ça va être d'aller discuter avec les prétendantes. Voilà, ça fait un petit peu le bachelor, mais voilà, avec un peu de voir si vous n'avez pas trouvé l'amour. Mais ça a une expérience qui peut être assez rigolo, donc c'est pas facile de se dire tiens je vais faire ça, parce que d'y aller tout seul à ce truc-là, c'est toujours un peu, enfin moi je trouve ça un peu awkward pour moi, même si je trouve ça normal de faire ça, je trouve pas ça dérangeant, mais c'est vrai que faut se donner un petit coup de pied au cul, enfin en tout cas il faudra que je me donne un petit coup de pied au cul, mais j'ai envie de le tenter, voilà, pour voir si c'est rigolo, puis on sait jamais, hein, si j'ai une bonne surprise, pourquoi pas, et puis s'il n'y en a pas, ce sera une expérience marrante à avoir tenté, puis je vous en parlerai bien sûr dans le podcast. Après, il y a aussi donc, tous les sites de Meetup ou les fameux groupes Facebook. Vous en trouverez facilement en faisant quelques recherches qui permet souvent de s'introduire dans un petit groupe d'échange linguistique. Car c'est souvent comme ça qu'on se mélange finalement. Vous voulez vous faire des amis, les Japonais veulent parler anglais ou français parfois, c'est plus rare, mais pourquoi pas. Et hop, on s'inscrit à un groupe et on va à une rencontre. Faut pas faire son timide et de toute façon, les Japonais seront sûrement encore plus gênés que vous, donc il n'y a vraiment pas de quoi être intimidé. Il y a plein de soirées aussi pour les gaijin qui sont organisées. Il y en a une fameuse à Tokyo qui est organisée par un Français qui fait rencontrer les francophones et les Japonais dans un bar régulièrement sur Tokyo. Ces soirées peuvent vous apporter des choses, peuvent vous faire rencontrer des gens, peut-être vous faire rencontrer l'amour de votre vie, ou peut-être aussi juste des amis, ou peut-être même des amis autres gaijin. Donc ces soirées peuvent être aussi une bonne façon d'y aller. Moi, j'avoue, je suis pas trop tenté par ces soirées-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me tente pas plus que ça. Mais ça peut être une bonne façon pour essayer de rencontrer des gens. Et je connais des gens qui ont rencontré leur moitié dans ce genre de soirée. Donc comme quoi, ça marche. Et puis bon, vous savez, les rencontres arrangées, dans ce cas, il y en a plein, mais vous pouvez aussi aller chercher dans le plus naturel. Déjà, être un habitué. Bah oui, moi par exemple, je suis un habitué des coffee shops. Je traîne toute la journée dans les cafés, et vu que je suis un gars d'habitude, je viens de le dire 2 fois, je vais souvent dans les mêmes cafés. C'est-à-dire que je vais en tester plein, mais ceux où je vais aller régulièrement ou tous les jours où je vais aller avec mon laptop, le week-end je vais en tester des nouveaux en balade, mais la semaine je vais retourner toujours dans les mêmes, dans les 2-3 mêmes. Du coup, on me connaît. Voilà, je suis un mec, habitué, un habitué comme on dit. Donc forcément, vous allez sympathiser avec l'équipe, voire même avec les autres habitués du café qui sont là, aux mêmes horaires que vous. Ça prendra un peu de temps forcément, mais ça viendra doucement. Les conversations se mettront en place, mais bon, là aussi, la barrière de la langue n'aidera pas. Voilà, forcément. Pour avoir des relations profondes, etc. Mais si vous avez des gens qui parlent anglais, pourquoi pas, ça peut être cool si vous aussi vous parlez anglais, ou peut-être vous avez encore plus de chance, un des baristas, ou moins des habitués, parlera français. Moi, par exemple, le patron de Waldenwood parlait français. Il n'était pas là tout le temps, c'était pas un mec non plus qui était là pour être copain-copain, c'était un businessman, etc. Mais voilà, du coup, on a discuté un petit peu, c'était sympa et c'était chouette. Et je vais reprendre encore l'exemple de Walden Woods, parce que c'était quand j'étais étudiant et j'allais tous les matins au café là-bas, j'étais ami avec toute l'équipe. Alors, plus ou moins, il y avait des gens avec qui j'étais plus ou moins proche, mais tout le monde était très sympa avec moi, et puis on discutait un petit peu. Il y a une des baristas même qui m'a invité un soir à une soirée. On est allé se faire un déj le midi aussi avec elle. Elle parlait pourtant pas du tout anglais, mais on échangeait régulièrement, tous les matins avec l'équipe, c'était sympa, même si c'était limité. Je vais pas vous dire que c'était des super amis, mais c'était des gens avec qui j'étais proche, et puis qui faisaient partie un petit peu de ma vie. Puis quand je suis parti, j'étais un peu triste de partir. Puis eux aussi, je pense qu'ils étaient un petit peu tristes que je m'en aille, parce qu'ils avaient l'habitude de me voir, même si on n'avait pas des grandes conversations, qu'ils connaissaient pas ma vie, qu'on n'avait pas des grands débats. N'oubliez pas, c'est des Japonais. Voilà, on était quand même un petit peu proches, voilà, tout simplement. Et dans un autre café aussi, par exemple, on avait été invité, je vous en avais déjà parlé, à aller au resto avec toute l'équipe. Parce qu'on avait sympathisé, pareil, on y allait tous les matins avec mes autres collègues de bureau, n'importe quoi, mes collègues d'école. Et du coup, ils nous avaient invités. Mais là encore, la barrière de la langue a fait que niveau amitié, c'était un peu plus compliqué. Pareil, on peut pas aller trop loin dans les conversations. Mais ça nous a fait des proches, ça m'a fait connaître des Japonais. Et ça, juste en étant un simple habitué, en allant toujours au même endroit, forcément, ça rapproche. Mais bref, donc être un habitué des lieux, ça vous ouvrira des portes pour faire des rencontres sûrement amicales, mais qui sait, peut-être plus. Et puis un lieu propice aux rencontres, c'est forcément les bars. Oui, avec un peu d'alcool dans le sang, on devient beaucoup moins timide. On parle aussi beaucoup mieux une langue étrangère, c'est avéré. C'est-à-dire que vous parlez très mal, si vous buvez un peu, vous allez
et étrangement, parler beaucoup plus facilement avec les gens, alors que pourtant, vous êtes incapable d'aligner 2 mots. Mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, traîner dans les bars, c'est pas un conseil super cool que je vous donne, mais on va pas se mentir, c'est efficace pour se faire des amis ou pour dater et rencontrer des Japonais et briser la glace rapidement. La fameuse aussi boîte de night, ça aide beaucoup. Donc le club, pour les dates, si vous êtes un gaijin, vous serez un peu un bonbon et un centre d'intérêt pour les Juichi et les Megumi qui s'intéressent aux gaijin, forcément. Bon, il y a aussi des boîtes qui vont être plus orientées gaijin, donc les Megumi, les Juichi qui vont être là vont être plus orientés gaijin aussi. Bon là vous serez peut-être plus dans le coup d'un soir aussi, mais bon, si tout le monde est consentant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal. Alors attention aussi, l'ambiance des boîtes au Japon est vraiment différente de celle de la France, même au niveau de la drague. Mais bon, ça je vais pas m'épancher sur le sujet, car les clubs, ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds dedans, et j'ai jamais fait au Japon, je suis jamais allé dans un club au Japon, mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est beaucoup moins lourdos que les clubs en Europe. C'est-à-dire que les gens sont vraiment là pour danser, ils sont pas forcément là pour draguer. Il y a aussi de la drague, mais c'est quand même un peu plus coolos. Après, ça dépend des clubs aussi. Les Megumi sont beaucoup plus tranquilles, par exemple, dans un club, peuvent aller en amis pour danser et vraiment y aller juste pour danser et pas pour se dire hey, on va pécho, etc. Et puis les mecs, c'est pareil. De ce que j'ai compris, après, c'est un avis qui est hyper lointain parce que j'ai pas testé. Donc c'est ce qu'on m'a raconté, mais moi n'ayant pas vraiment essayé, vous basez pas non plus sur tout ce que je dis. Comme d'habitude, de toute façon, même tout ce que je dis, même les trucs que j'ai testés, il faut toujours recouper avec d'autres avis, d'autres avis d'autres gens, parce que voilà, on est tous différents, on a tous des ressentis différents. Puis peut-être que si j'étais allé dans une boîte, j'aurais vu un comportement dans une boîte, mais qui n'était pas forcément en me disant tiens, dans les boîtes japonaises, ça se passe comme ça. Alors qu'en fait, non. Voilà, dans toutes les autres boîtes, c'était un truc spécifique, et dans toutes les autres boîtes, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça, il faut toujours prendre avec du recul tout ce qu'on raconte, bien sûr, et comparer. C'est le plus important, d'écouter plein de choses et de se renseigner le plus possible, puis bien sûr de faire votre avis personnel quand vous y serez forcément. Et vous pouvez aussi vous inscrire à des activités. Bah oui, tout simplement, c'est con, mais pas forcément des échanges linguistiques, mais juste apprendre, par exemple, d'aller jouer un instrument japonais, ou un instrument même tout con, un cours de guitare, j'en sais rien, d'aller à une cérémonie du thé, être dans un club de photos, faire des photos avec d'autres photographes. Alors il vous faudra peut-être quelques petites bases de japonais, mais parfois même on arrive à s'en sortir sans parler, parce que voilà, avec les gestes, avec les machins, forcément vous serez un peu moins à l'aise, etc. Mais il y a moyen, je pense, de se faire des amis, puis peut-être que vous tomberez sur des gens qui parlent anglais, donc du coup avec qui vous pourrez discuter un petit peu, même si vous le savez encore une fois, l'anglais au Japon c'est pas toujours très simple. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver des clubs d'activités pour se faire des amis et des connaissances qui partagent au final une passion commune. Ça fonctionne très très bien et c'est toujours efficace pour se sociabiliser. Moi par exemple, je la connais pas hyper bien, mais je connaissais une Française qui était au Japon qui faisait... j'ai oublié le nom, c'est pas taco, vous savez, c'est les gros tambours japonais. Et elle s'est initiée à ça, puis elle s'est fait des amis comme ça. Voilà, elle s'est fait des amis dans le club, et puis elle allait une fois par semaine, ou je sais pas combien de fois, apprendre la musique comme ça. Et puis elle s'est fait des amis japonais par ce moyen-là. C'est un truc con, mais c'est un bon moyen. Vous partagez une passion commune, et même si la langue, par exemple, peut être une petite barrière, je pense que vous vous rapprochez. Forcément, vous vous voyez chaque semaine, vous vous trouvez sympa. Puis voilà, c'est cool. Et puis un autre conseil surtout. C'est d'être ouvert, voilà, tout simplement, car vous êtes un gaijin. Et oui, vous êtes un gaijin, ça vous donne déjà un gros avantage pour faire des rencontres, car vous êtes un point d'intérêt pour certains Japonais. Oui, il y a des Japonais qui sont curieux, et moi, par exemple, je me suis fait alpaguer plusieurs fois dans la rue ou dans les cafés, par des Japonais qui étaient juste curieux et qui voulaient discuter avec moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais par exemple... j'avais été quand je me baladais parfois dans certains endroits, il y a des gens qui venaient me parler en anglais ou même en japonais parfois, et puis souvent des petits vieux ou des petits vieux, enfin des gens plus âgés. On va dire que les jeunes sont beaucoup plus, moi j'ai remarqué, les jeunes sont beaucoup plus concons, voilà, on va pas se mentir, et beaucoup plus timides, alors que les personnes, on va dire de 50 ans, de 40 ans, et c'est une réflexion qu'on se faisait même avec mon binôme, c'est par exemple les femmes de 40 ans, à partir de 40 ans, vous alpaguez, venez vous parler, sans aucune crainte, sans rien, parce que je pense que le côté timide, le côté voilà, le côté un peu concon qu'ont les japonaises, il faut pas se cacher. Alors les japonais c'est pareil, les japonais je pense que c'est pire, ils ont pas un côté concon, mais on dirait des mollusques parfois, les jeunes japonais vraiment, on dirait vraiment des mollusques qui ont pas grand chose dans le pantalon pour être méchant, mais honnêtement c'est un peu comme ça moi que je les vois de temps en temps. Et les japonaises elles jouent vraiment au concon, alors qu'elles sont pas du tout concon, mais elles jouent au concon à 2000%. Et voilà, elles vont avoir plus de mal. Voilà, ça va être ça, je sais pas lui parler. Alors qu'une femme de 40 ans, ou même les hommes de 40 ans venaient plus facilement discuter avec nous. Voilà. Et c'était pas parce que moi je suis vieux. Vous pouvez vous dire, oui, mais lui, il avait 38 ans, donc forcément les jeunes vont pas lui parler, les vieux. Non, c'était même pas ça, parce que moi j'avais des amis jeunes aussi, et gaijin. Et c'était pareil, c'était les vieux qui venaient leur parler, et pas les jeunes. Les jeunes ne venaient pas spécialement discuter avec eux comme ça,
pour rien. Alors que les gens dans la rue peuvent vous alpaguer, peuvent vous demander d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites au Japon, ah vous êtes d'ici, ah vous faites ça, ah, vous habitez là, ah c'est bien, ah moi je suis déjà allé en France, j'adore la France. Ouais, des conversations comme ça. Moi une fois je m'étais fait alpaguer dans un café par deux commerciaux, voilà, dont un qui adorait la France. Je savais pas que j'étais français, hein, mais quand on a commencé à discuter, du coup ça a été la discussion pour la France. Et c'était très sympa. Je me suis fait alpaguer par des filles aussi dans des cafés qui m'ont dit qu'elles adoraient mon look, et puis on a discuté un petit peu. Vous êtes une curiosité, donc vous allez vous faire alpaguer. Vous avez un avantage au Japon, c'est que vous êtes rare, vous n'êtes pas quelque chose de normal. Donc si vous n'êtes pas trop timide, eh bien, alors je vous dis pas de genre y aller à fond, hein, mais même sans rien faire, les gens vont venir vers vous, et si vous répondez et que vous arrivez à tenir un peu la conversation, ça peut être sympa, vous allez pouvoir vous faire des connaissances. On m'a alpagué dans le métro aussi, hein, dans le train. Dans le train, une fois, je parlais avec mon binôme, et il y a quelqu'un en sortant du train qui est venu nous voir, il a dit « Vous êtes français ?» et qui a parlé en français, parce qu'elle parlait français, elle avait vécu en France. Donc du coup, elle était hyper contente de rencontrer des Français, puis elle a discuté avec nous pendant 10 minutes, un quart d'heure. Hein. On a échangé les lines, etc. Elle était hyper contente. Voilà, mais ça, c'est des choses qui vont arriver et que vous allez vous faire des connaissances sans avoir rien fait de spécial. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop timide, il y a franchement moyen de lier des amitiés comme ça, simplement, et de faire des rencontres. Vous êtes rare, il faut le mettre en tête, il faut vous mettre ça en tête au Japon. Donc avec votre rareté, ça va vous apporter des opportunités de rencontre. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes un gaijin, tous les Japonais vont vous kiffer. Honnêtement, les 3 quarts, on n'aura rien à faire de vous. Hein. Mais pour ceux qui portent un intérêt pour les étrangers, vous êtes une ressource rare, donc ça jouera en votre faveur. Donc voilà pour ce petit podcast sur les rencontres au Japon, comment faire des rencontres. Il y a sûrement d'autres méthodes que j'ai oubliées. N'hésitez pas à en parler. Par exemple, si vous avez pratiqué d'autres méthodes pour rencontrer des Japonais, pour vous faire des amis ou pour faire des dates, ce sera une très bonne expérience. Et je pense que dans le futur, je parlerai aussi de mes expériences de date. Je vous avais fait déjà des trucs, des dates au Japon, mais peut-être un petit peu de comment moi mes dates ont fonctionné, si ça vous intéresse. Si vous en foutez, vous me le dites, faites-moi un petit message pour le savoir. Voilà comment ça s'est passé pour moi, les dates au Japon, comment ça s'est... les choses un peu différentes par rapport à ce qu'on a chez nous, parce que c'est vraiment très compliqué. Moi, je sais que, et mes amis, c'est pareil, j'ai un ami avec qui on parle beaucoup, parce que lui, il faisait beaucoup de dates au Japon, et on a souvent échangé sur le sujet. Et c'est vrai que c'était souvent très compliqué. C'était très différent de chez nous. Il y a plein de choses qui sont vraiment différentes. Et parfois, dans la communication, dans les non-dits, c'est très dur. Voilà, c'est très dur de savoir ce que pense un Japonais, une Japonaise. Vous ne savez pas forcément s'il s'intéresse à vous ou pas. Ou parfois, vous allez être avec, mais pour lui, vous n'êtes pas avec. Parce que vous n'avez pas dit officiellement que vous étiez ensemble. Il y a plein de choses comme ça qui sont très, très compliquées. Et vu que de toute façon, je ne vais pas vous mentir, hein, vous le savez, on ne se ment pas sur ce podcast, un de mes objectifs, une fois arrivé au Japon, c'est de m'installer, bien sûr. Hein, comme vous le savez, hein, je vais avoir mon appartement, mes meubles, etc. Mais une fois que je vais être installé, je veux faire ma vie sur place. Et comme vous le savez aussi, j'ai 40 ans, j'aimerais bien me poser, voilà, avoir quelqu'un avec qui je puisse faire ma vie. Donc je vais un peu plus m'orienter sur les dates, chose que j'avais pas fait quand j'étais venu à l'école, parce que j'étais là en mode exploration et puis j'avais pas envie de me prendre la tête, parce que forcément moi, ça me saoule un peu de faire les dates, etc. Répondre aux messages sur Tinder, sur les autres applications. Déjà il y avait l'école et puis en plus moi les week-ends je voulais me balader, je voulais pas me dire attends je vais voir mes goumis à tel endroit, puis parfois c'est chiant, j'en ai fait quelques-uns. Parfois ça s'est bien passé, parfois c'était un peu lourd, tu as l'impression de perdre ta journée, ton après-midi en tout cas. Donc du coup j'en avais pas trop fait, et là vu que je veux m'installer, forcément ça va devenir quelque chose d'un peu plus important, que je vais un peu plus focus. Sûrement pas au début, je vais sûrement laisser passer l'été, surtout que l'été il fait super chaud, donc je vais pas avoir forcément envie d'été. Mais voilà, sûrement que d'ici la fin de l'année, je vais passer mes week-ends, alors pas tous mes week-ends, mais je pense que je vais effectivement essayer de faire un peu plus de rencontres, que ça soit via des apps de date, je pense que j'irai sur les apps locales, ou alors aussi un peu plus traîner dans les bars, un peu plus sortir, un peu plus rencontrer, essayer de rencontrer un peu plus de Japonais, pour créer un petit tissu social, et surtout trouver ma Megumi, parce que j'aimerais bien trouver ma Megumi. Donc je pourrais aussi vous raconter un petit peu mes aventures là-dessus. Je suis pas très cachotier, hein, j'ai pas grand-chose à cacher. Donc, si ça vous intéresse, sur place, je pourrais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi, les rencontres au Japon. Mais allez, on a fini avec ce petit volet-là de cet épisode. Et comme d'habitude, on va passer à l'insta de la semaine, qui va être un petit peu spécial cette semaine, parce qu'on va aussi apprendre du japonais. Oui. Car oui, pour rencontrer des Japonais, le mieux, ça reste quand même de parler japonais. Et oui, moi je vais galérer, hein, surtout à Kyoto où personne ne parle anglais ou pas grand monde. Autant Tokyo c'est plus simple, autant Kyoto, je sais que pour moi, ça va quand même bien limiter les Megumi à rencontrer.
Et donc aujourd'hui, le compte Insta de la semaine, ça sera pour mon ancienne prof, enfin une de mes anciennes profs qui travaillait dans l'école où j'allais à Kyoto, le Nihongo Center. En plus, c'était quand en fait, ma première année au Nihongo Center, c'était aussi sa première année à elle au Nihongo Center en tant que prof. Elle revenait de l'étranger. Alors c'est une japonaise, mais à l'occidental, hein, qui n'aime pas trop son pays pour les raisons qu'on connaît, hein, au niveau du travail, de comment sont traitées les femmes, etc. Elle était adorable. C'était une super prof et depuis près d'1 an, elle fait des cours en ligne. Elle a un compte Instagram où elle poste régulièrement des vidéos pour apprendre des mots et des expressions. Et elle a aussi un Patreon pour apprendre le japonais avec des cours en ligne. Franchement, c'est une meuf qui est hyper cool, elle est très marrante, elle fait des scénettes sur son Instagram et je trouve que c'est plutôt bien fichu pour apprendre le japonais. Elle parle super bien anglais. Elle a vécu en Nouvelle-Zélande quelques années. Elle était adorable. C'était notre prof qui parlait le mieux anglais de toutes les profs qu'on avait, hein, parce qu'il y en avait qui parlaient pas très bien anglais. Mais elle était hyper à l'aise. Et quand je suis parti, j'ai même eu le droit à un gros hug, un gros câlin que j'ai pas vu venir. C'est assez surprenant même parce que ça vient de votre prof, c'est votre dernier jour et là il y a votre prof qui vient vers vous et qui vous fait un gros câlin en disant tu vas nous manquer Nicolas, puis elle était presque en larmes. Hein. Et deux, une japonaise qui vous fait un hug, c'est pas souvent quoi, ils sont pas très tactiles normalement. Mais elle, comme je vous le disais, elle était pas très japonaise dans son approche. Hein. Elle était très occidentale. Parce que il y a plein de Japonais qui n'aiment pas, surtout les Japonaises, hein, qui n'aiment pas trop comment est leur pays au niveau des femmes. Vous vous en doutez, qui kiffent pas trop parce qu'elles ont une liberté qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Alors quand une liberté, elles sont pas enfermées non plus. Hein, mais je veux dire il y en a plein qui préfèrent un autre mode de vie. Donc forcément, le Japon, ça leur convient pas. Ça leur convient pas forcément. Mais bref. C'est une super prof. Je suis sûr que vous allez adorer son compte Instagram. Bon, par contre, il faut parler anglais. Hein, elle parle pas du tout le français. Et vous doutez bien qu'il n'y en a pas beaucoup de Japonais qui font des cours en français. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, des profs, je pense qu'il y en a très peu. C'est une prof, donc elle sait ce qu'elle fait aussi. Hein. C'est pas Megumi qui donne ses cours alors qu'elle n'y connaît rien et puis qu'elle fait ce qu'elle... Il y a des gens qui font ça très bien aussi, hein, qui ne sont pas forcément profs, mais qui font ça très bien. Mais il y en a beaucoup qui vont vous donner des cours parce qu'ils veulent influenceur, parce qu'ils veulent machin. Elle, c'est pour être son métier. Hein. Elle veut gagner de l'argent. Elle ne va pas faire ça gratuitement non plus, même si sur son Instagram, c'est gratuit. Mais son Patreon, c'est payant. Mais c'est une vraie prof. Et franchement, elle était vraiment pas mauvaise en tant que prof. Donc son compte c'est Siko Casual Japanese. Je vous mets les liens comme d'hab, vous connaissez la chanson à force, hein, sur le Patreon ou en description de l'émission. Mais allez, vous avez les outils, vous avez la langue, il vous manque plus qu'une pizza pour sa soirée parfaite, pour une rencontre Megumi ou un Juichi Pizza, voire les deux. Ne soyons pas sectaires. Et donc cette semaine, je vous amène dans une pizzeria sur Osaka. Si je faisais du slam, ça aurait fait un bon début de chanson, je pense. Mais bon, heureusement pour vous, je suis pas grand et je suis pas malade non plus. Alors, on va dire la vérité vraie, tout de suite, on va mettre les bases dès le départ. C'est pas du tout la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie, hein, clairement. C'est correct, mais sans plus, vraiment sans plus. Alors pourquoi tu nous envoies dans un lieu de merde, NJ? Dis-nous tout. C'est une très bonne question. Et je vois que vous doutez toujours de moi, même après 166 épisodes. Je trouve ça quand même super moche, même si la question est bonne, je trouve ça quand même très moche. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, je ne l'ai pas super bien vendu cette pizzeria. En gros, il s'agit donc d'une pizzeria qui s'appelle Biotop. C'est bio, c'est top, donc c'est Biotop. Voilà pourquoi j'ai pas bossé dans la publicité au passage. Le point de fort de cette pizzeria, outre qu'elle se situe dans un quartier très animé et très shoppingé de la ville, c'est qu'elle est au dernier étage d'un building. La vue est pas imprenable, parce que c'est un petit building, mais par contre, c'est une terrasse vraiment chouette, assez romantique, de la verdure, etc. Si elle n'est pas prise d'assaut, ça peut être assez sympa pour un date, par exemple. La terrasse est très grande, elle est fleurie, les tables sont espacées, c'est assez agréable comme lieu pour se poser, sachant que les terrasses ne sont pas non plus une légion au Japon, enfin légion, parce que si c'était une légion de terrasses, je ne sais pas contre qui ferait la guerre, mais contre les sous-sols peut-être, je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, voilà, vous avez compris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terrasses au Japon, des rooftops, même s'il y a quand même quelques rooftops sympathiques, quand même, que ce soit à Kyoto, Osaka ou à Tokyo. Et dans les autres villes, bien sûr. Bon, j'ai pas vraiment pu tester le côté date romantique, parce que j'y suis allé avec mon binôme. Alors, je me souviens que le service avait été assez long, par contre, alors qu'il n'y avait pas grand monde. Mais bon, on était peut-être venus sur un mauvais jour, je sais pas, mais du coup, c'est vrai que ça avait été... On avait trouvé ça un peu pas top, de ce côté-là. Puis on était allé sur la terrasse, alors qu'il faisait pas super chaud. Alors là aussi, on n'est pas les plus malins du monde, il faut l'avouer. J'y suis donc allé qu'une fois seulement, car déjà, j'habite pas sur Osaka, et de deux, comme je vous l'ai dit, niveau pizza, c'était pas non plus extraordinaire. À comparaison, je préfère de loin les pizzas de Sarasa 3, je vous en ai déjà parlé, qui sont bon marché et très bonnes, et sur Kyoto, donc pour moi c'est plus simple. Bon, le lieu par contre, c'est pas du tout la même ambiance, mais je me régale largement plus là-bas.
L'avantage du Biotop aussi, c'est que c'est un genre de concept store. Vous allez avoir en fait toute une partie sur des végétaux, donc vous allez pouvoir acheter des végétaux, etc. C'est très joli, hein, tout le building est très joli. Vous allez avoir un genre de coffee shop aussi, un stand coffee qui va être sur place, et vous allez aussi avoir un magasin de vêtements, des magasins de meubles, enfin voilà, c'est tout un immeuble concept store, Biotop, c'est bio, c'est top, et c'est concept top, je sais pas. Et donc en haut, il y a la fameuse terrasse pour aller manger. Je crois que même la pizzeria peut se trouver en t'appelant Biotop Pizzeria, mais je pense qu'en fait elle a un nom spécial, elle s'appelle pas vraiment Biotop, mais ça fait partie du building, donc voilà, vous avez compris. En tout cas, si vous voulez une pizza, pas la meilleure encore une fois, mais que vous voulez un petit côté terrasse rooftop, eh ben Biotop, c'est fait pour vous et c'est top. Mais allez, il est grand temps de passer au coup de cœur de la semaine qui sera donc vidéoludique. Car oui, le coup de cœur de la semaine sera pour des jeux vidéo. Car oui, mon pote qui m'héberge s'est acheté il y a peu une PS5. Il a réussi à avoir une PS5 parce qu'il me semble que c'est toujours compliqué d'en avoir. On va donc pouvoir tâter du jeu en coop next-gen ensemble, pendant en tout cas quelques semaines. Bon, même si au final ça va être très très limité, vu que moi je travaille le soir, donc on peut pas se faire des soirées jeux vidéo pendant la semaine, et qu'un week-end sur deux, sa fille est à la maison, donc pareil, ça va limiter le nombre de week-ends gaming qu'on va pouvoir faire, sachant que je vais rester normalement 1 mois et demi, donc ça va aller quand même assez vite. Mais bon, à la base, il voulait m'offrir la PS5 pour mon anniversaire l'année dernière, mais bon, enfin l'année dernière, c'était en 2020, donc c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Mais bon, il est un peu jeune dans sa tête, hein, il pensait en trouver sans précommander. C'est beau à 12 ans d'avoir des rêves, mais là, ça marche pas comme ça. Donc, on n'avait pas pu vraiment y jouer, puisqu'on n'avait pas de PS5, hein, parce que forcément, il n'y en avait pas. Et outre le fait de pouvoir tâter de la PS5, ça va me permettre de tester aussi la console, car ça faisait partie de mes achats que j'ai en vue au Japon pour mon nouvel appartement. Après, j'ai eu vent qu'il y avait une PS5 Pro qui était en route, mais en fait, en cherchant un petit peu, j'ai vu que c'était pas avant fin 2023, 2024. Je suis pas sûr que je vais attendre 1 an et demi pour acheter une PS5. Hein. Je pense que je vais l'acheter bien avant. Donc voilà, ça va sûrement faire partie de mes achats dans mon futur appartement et je vous partagerai, ce sera sûrement mon coup de cœur du moment, à un moment donné, quand j'aurai ma PS5 à la maison au Japon. En tout cas, mon âme de gamer du dimanche est en joie, surtout que j'ai déjà une manette PS5. Bah oui, c'est un peu con parce que j'ai pas de PS5, mais je l'avais acheté à Strasbourg pour jouer sur mon Mac en cloud gaming, le cloud, ouais, moi je suis très français, hein, le cloud gaming, le cloud gaminge, à des jeux PC. Voilà, donc oui, il n'y a aucune logique d'acheter une manette PS5 sur un Mac pour du cloud, sur des jeux PC, je sais, c'est totalement illogique. Mais voilà, du coup j'avais acheté cette manette et je me souviens que j'avais pas voulu faire de la peine aux vendeurs qui me voyaient acheter une manette PS5, parce qu'en plus c'était un peu un moment où voilà, il n'y en avait pas des PlayStation 5, et qui pensaient que j'étais un des fameux chanceux qui en avait une à la maison. Donc il était super excité, il m'avait dit « Ah mais à quoi tu vas jouer, c'est génial, tu vas bien te faire plaisir ce week-end » parce que c'était un vendredi. Du coup, j'avais un peu du mal à lui dire que en fait, je l'achète juste pour jouer sur mon Mac. Donc, voilà, je lui ai menti en lui disant que j'allais jouer, voilà, je sais plus quel jeu sur ma PS5 et que oui, ça allait être super. Bon, j'allais bien m'amuser. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était pour jouer sur mon Mac à Assassin's Creed. Voilà. Donc, c'est moche. Je sais. Il faut pas mentir aux vendeurs de la Fnac, mais je pense que j'aurais brisé ses rêves et ça m'aurait fait de la peine. Mais voilà, pour mon petit bonheur vidéoludique de la semaine, c'est terminé. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bye bye, matane.
者にお願いすることもある。いつかつまつ